11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Eh bien, les suites du dossier brûlant TF1 Canal+, une avancée dans l'autre dossier brûlant de la rentrée, c'est la fusion TF1 M6, le succès phénoménal de la nouvelle série d'Amazon Prime Video, et puis notre choix du jour, un podcast, la saison 2 de Sage Meuf. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé TF1, le film La Ch'tite Famille, rien d'étonnant, succès de Danny Boone au cinéma lors de sa première diffusion et lors de la seconde, donc 4 660 000 téléspectateurs hier soir, 24,2% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Les Enquêtes de Vera, 3 410 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec Zone Interdite, avec une enquête sur la fraude à la sécurité sociale, en petite forme, on va dire 1 900 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. Et puis à noter que le film sur France 2, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, a fait un petit score un peu décevant pour un Tarantino, 1 640 000 téléspectateurs seulement, 8,1% de part d'audience, peut-être parce que le film dure plus de 2h30. Et en résumé, ce week-end. Alors, même configuration que le week-end dernier, ce sont les fictions de France Télé qui étaient en tête durant les deux soirées. La série Astrid et Raphaël sur la 2 confirme largement son succès avec 5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 2 épisodes. C'est mieux que lors du lancement de la saison la semaine dernière. Meurtre à Amiens dépasse les 4,5 millions de téléspectateurs sur la 3. TF1 arrive deuxième les 2 soirs cette semaine encore, mais avec moins de téléspectateurs que la semaine dernière. Il y a une raison, la faute à la coupure de sa diffusion par Canal+. On en parle plus en détail dans la suite de ce journal. Europe 1 Culture Média. On en arrive au journal des médias qui démarre donc, vous l'avez dit, avec les suites du conflit entre TF1 et Canal+. Vous l'avez dit également, ce conflit impacte les audiences de TF1. Oui, je vous l'annonçais vendredi matin, faute d'avoir trouvé un accord financier sur les droits de diffusion des chaînes de TF1, Canal+ a cessé la diffusion pour ses abonnés. Résultat, plus de 5 millions de personnes n'ont plus accès aux chaînes du groupe via Canal+. Certaines peuvent néanmoins y accéder via la TNT. Conséquence tout de même sur les audiences. En prime time, le nombre de téléspectateurs, je vous le disais, est moins important que d'habitude. Et plus significatif encore, le 20h de TF1 vendredi soir a été moins regardé que celui de France 2, ce qui n'arrive franchement quasiment jamais. Globalement, en plus, sur la journée de vendredi, la part d'audience de TF1 était en baisse à 17%, derrière France 2, et c'est 19,5%. Et pour avoir un élément de comparaison, le mois précédent, chaque jour, TF1 faisait en moyenne près de 19% de part d'audience, donc c'est 2 points de moins, et France 2, 14% selon Médiamétrie. Je cite ce chiffre de mémoire, je crois que 900 000 personnes regardaient le journal de TF1 sur les antennes de Canal+. Où est-ce qu'on en est ce matin dans ce dossier ? Eh bien, la nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes. TF1 va porter plainte contre Canal+, d'après France Info, car l'écran est toujours noir ce matin pour les abonnés de Canal qui souhaitent regarder les chaînes de TF1. Ce week-end, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, est intervenue dans le dossier. Elle a appelé Canal+, je cite, à son sens des responsabilités et de l'intérêt général, et donc à rétablir la diffusion, d'autant que c'est illégal de la couper dans les zones blanches où les habitants ne peuvent pas recevoir la TNT pour compenser, là où l'accès aux chaînes peut se faire en fait uniquement par satellite. Maxime Saada, le patron de Canal+, s'est lui exprimé dans le journal du dimanche hier. Les chaînes gratuites de la TNT, telles que celles du groupe TF1, sont gratuites pour l'ensemble du public et doivent le rester. Il souligne par ailleurs que TF1 est le seul groupe avec lequel il y a un conflit sur l'accord de diffusion, à cause selon lui de son sentiment de toute puissance à TF1. Pour rappel, Canal+ a cessé la diffusion car TF1 demandait une somme trop importante selon Canal pour le renouvellement du contrat. TF1 lui souligne que les autres opérateurs ont accepté les nouvelles conditions commerciales. Et Bruno Donnet va analyser tout à l'heure la manière dont TF1 a parlé du conflit dans son propre JT. Ce sera vers 9h44 dans Culture Média. Dans l'actualité également, la nouvelle série d'Amazon Prime Video cartonne. Mais pas n'importe laquelle, c'est ce qui explique d'ailleurs ce succès. Il s'agit des Anneaux du pouvoir, une série basée sur l'œuvre de Tolkien qui se déroule avant Le Seigneur des Anneaux. Les 2 premiers épisodes ont été mis en ligne vendredi, succès immédiat. 25 millions de téléspectateurs dans le monde dès le premier jour. Il s'agirait du meilleur lancement de l'histoire de la plateforme de streaming d'après Amazon. C'est extrêmement rare que le géant américain communique ses audiences. On peut comprendre qu'il ait fait une exception quand on a 25 millions de téléspectateurs en un jour. Il faut dire qu'Amazon joue gros. La plateforme a dépensé 250 millions de dollars. Mais ça, attendez, c'est rien que pour les droits. S'ajoutent les 465 millions pour la saison 1 et elle s'est engagée
pour 5 saisons. Voilà des chiffres encore plus vertigineux que l'audience. Et vous le disiez dans le sommaire, Louise, il y a une avancée dans le projet de fusion TF1-M6. L'Arcom, le nouveau nom du CSA, donne son accord à Altice pour racheter les chaînes TFX et Sister, Oui, Canal 11 et 22. Bien joué, avec une condition. Il faut que la fusion TF1-M6 ait bien lieu, parce que les deux groupes possèdent actuellement donc TFX et Sister, deux groupes qui veulent fusionner, je vous le rappelle, mais à eux deux, ils détiennent trop de chaînes. La réglementation de l'audiovisuel français en impose 7 maximum par groupe. Or, ils en ont 10, d'où ce choix de vendre TFX et Sister. Et c'est le groupe Altice qui est en négociation exclusive pour les racheter. Le groupe de Patrick Drahi qui possède déjà BFM TV et ses déclinaisons locales et business, RMC Découverte, RMC Story et RMC Sport. Alors concernant TF1-M6, si vous comptez bien 10 chaînes moins 2, ça fait toujours une chaîne de trop. M6 avait annoncé donc son intention de restituer le canal TNT de sa chaîne Paris Première, opération qui devra là aussi être validée par l'Arcom. La fusion reste, elle, pour le moment, surtout suspendue au feu vert de l'autorité de la concurrence. Des auditions vont justement avoir lieu aujourd'hui et demain pour une décision finale qui est attendue en octobre. Et on termine ce journal avec le Focus programme du jour. C'est un podcast produit par Europe 1 Studio. Il s'appelle Sage Meuf. Oui, ça vous dit peut-être déjà quelque chose, car en fait c'est la deuxième saison. Après une première très réussie avec 300 000 écoutes, la sage-femme Anna Roy est de retour dans vos oreilles. Anna Roy qui est aussi l'une des chroniqueuses de l'émission Les Maternelles. La première saison portait sur l'impact que représente l'arrivée d'un bébé dans une vie, dans la vie quotidienne, dans la vie des sages-femmes, dans la vie amoureuse, sexuelle ou encore celle des sages-femmes. Pour cette saison, je l'ai déjà dit, des sages-femmes, pour cette saison, Anna Roy rentre plus dans le côté concret, pratique de l'arrivée d'un bébé. Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau-nés, c'est-à-dire des enfants jusqu'à 1 mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir, et si j'y arrive, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Et toujours avec des témoignages de famille qu'elle suit ou qu'elle a suivi, toujours aussi avec son ton unique, avec humour, finesse et expertise. Elle répond à ce type de questions. Est-ce que je peux aller où je veux avec mon nouveau-né ? Dois-je préserver mon enfant de mes émotions ? Est-ce que c'est vraiment mieux d'allaiter ? Est-ce que c'est normal de se sentir incompétent avec son nouveau-né ? Mais quand est-ce que mon bébé fera enfin ses nuits ? 8 épisodes en tout, chacun d'environ 10 minutes. Oui, quand est-ce qu'il fera enfin ses nuits ? Je souris parce que ça vous parle. Oui, par exemple, cette nuit, c'était pas vraiment ça. Avec l'intervention d'invités, des experts de la petite enfance, pédiatres, psychologues, infirmières, etc. Le premier épisode de Sage Meuf vient d'être mis en ligne. Chaque lundi, un nouvel épisode fera son apparition sur toutes les plateformes de podcast. Et je suis obligé de saluer le petit Pio qui nous écoute. Tu vois que je sais qu'il a passé sa nuit. J'espère qu'il fait sa sieste maintenant. Là. Merci beaucoup, Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, l'inscription, c'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.